Mes chers compatriotes, nous allons écouter ici la sortie de Maître Traoré, l'avocat de M. Abdou Sako, le coordinateur des forces sociales. Vous savez, hier, il était enlevé hier par des inconnus. Donc aujourd'hui, ils l'ont trouvé vers Forcaria, à côté de camp des forces spéciales de Guinée, de mes frères guinéens africaines. Nous allons écouter ici la sortie de Maître Traoré. Il va nous dire comment il a trouvé Maître Abdou Sako. On va comprendre, c'est-à-dire, nous allons comprendre aujourd'hui qui a enlevé Abdou Sako, parce que ce témoignage, cette explication de son avocat, toute personne qui va bien écouter cette sortie de Maître Traoré, nous allons comprendre qui a enlevé Abdou Sako. Parce que là, cette sortie va nous identifier directement, va nous faire comprendre le corps qui a enlevé Abdou Sako. Donc, il suffit seulement, mes frères guinéens africaines, d'écouter cette sortie jusqu'à la fin. Après, je vous reviens. Mais surtout, cette vidéo, essayez de la partager dans tous les groupes messagers de WhatsApp. Et après la sortie de Maître Traoré, mettez dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à cette sortie de Maître Traoré. Et toi qui regardes cette vidéo sur Kimbo TV, si tu n'es pas abonné, je t'invite à appuyer sur le bouton abonner, tu vas t'abonner et tu appuies sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines actualités sur Kimbo TV. Donc écoutons cette sortie de Maître Traoré jusqu'à la fin. Écoutez, d'abord, c'est un soulagement quand on l'a retrouvé en vie. Je pense que c'était le plus important. Mais nous l'avons trouvé dans un état assez critique parce que, imaginez, il a été torturé partout. Et quand vous voyez ses deux bras, il avait été ligoté avec ça et tout ça. Donc, son état était assez critique. Et c'est pourquoi, dès les premiers contacts, il était question de l'amener dans une clinique pour qu'il puisse recevoir les soins, parce que sa vie est en danger, était en danger et est toujours en danger, parce que sa sécurité n'est toujours pas bien assurée. Mais nous l'avons trouvé dans un état assez grave, assez critique. Oui. Il vous a confié des choses? Oui, écoutez, il nous a donné des informations, mais de toute façon, qui relèvent du secret professionnel de l'avocat, dont on ne va pas révéler à la presse. Ce que nous savons quand même, c'est que, bien entendu, son arrestation pourrait avoir un lien avec son activité. Hein, je mets ça au conditionnel comme ça. Parce que de toute façon, les personnes qui l'ont enlevé, c'est lui. Il n'a pas pu les identifier, parce que ces personnes étaient encagoulées, même si certains portaient des pantalons en treillis, avec des t-shirts noirs et des gilets pare-balles, qui étaient armés. De toute façon, donc, on pouvait dire cela, mais le mode opératoire nous dit que ça ne peut pas être un bandit, parce que Abdou Sako n'est pas quelqu'un de riche qu'on peut venir pour dérober. Et les maisons qui l'entourent également, ce sont des maisons qui sont des personnes quand même qui ont une condition de vie assez quand même enviable. Et un bandit, quand il apparaît sur quelqu'un, il emporte autre chose. Mais c'est Abdou lui-même. Et puis il a été recherché avec sa photo qui a été présentée au voisinage. Certains ont reçu des gifles, certains ont été menottés, ont même été menacés à travers des armes à feu pour qu'ils puissent indiquer effectivement le domicile de Abdou Sako. C'est ce qui s'est passé et malheureusement on le vit encore, mais son état est stable. Voilà, nous attendons à ce que le rapport médical soit disponible. Et voilà, nous allons prendre contact avec le procureur de la République de ressort pour que non seulement lui porter plainte, cette fois-ci formellement, pour diverses infractions. Il appartiendra aux services compétents de l'État de mener des enquêtes idoines pour pouvoir identifier les personnes et assurer la sécurité de Abdoul. Et rappelez-vous que Abdoul avait, à travers nous qui sommes ses avocats, déposé une plainte contre X et pour menace de disparition forcée. Malheureusement, la menace a été mise en exécution. Et voilà, et heureusement pour lui,
ces ravisseurs ne sont pas allés au bout de l'intention. Il a été abandonné par ses ravisseurs en brousse vers Forêt-Caria. Et voilà. Et puis avec des mots, la prochaine fois qu'on va te prendre, et on va t'éliminer. Donc je pense que sa vie est vraiment en danger. Donc voilà, c'est très inquiétant. Mais nous espérons que les autorités prendront la mesure de la situation pour éviter que ce cas puisse se produire et surtout d'assurer la sécurité d'Abdoul Sako, parce que de toute évidence, tout compte fait, il est un Guinéen comme tout le monde. Il est de la responsabilité de l'État, conformément aux textes en vigueur, notamment la charte de la transition et même les conventions internationales que la Guinée a ratifiées. L'État, son rôle régalien, c'est d'assurer la sécurité des citoyens. Abdoul a alerté à travers la plainte. Il n'y a pas eu d'action, bien entendu, de ce genre. Et pour pouvoir identifier les auteurs, la menace a été mise en exécution. C'est déjà aussi un pas. Jusque-là, l'État n'a pas réagi. Je pense qu'aujourd'hui, la première des choses, quand on dit que Abdoul a été retrouvé, la première des choses que les autorités devaient faire, c'était de s'enquérir de la situation pour savoir où se trouve Abdoul Sako, dans quel état il se trouve et quelle est la démarche à suivre. Nous sommes des avocats, nous ne sommes pas l'État, nous n'avons pas de moyens, bien entendu, mais nous sommes dans l'exercice d'une profession. Et ce qu'on peut faire, c'est d'aider les autorités à aller dans ce sens-là. C'est pour cela que nous allons rapidement, et je crois que nous avons pris contact avec le procureur de la République, mais nous allons rapidement nous rapprocher de lui dès qu'on aura le rapport médical pour que, à lui, il lui appartient, bien entendu, d'engager des poursuites s'il y a lieu. Donc, mes frères et sœurs guinéens et africaines, mes chers compatriotes, nous venons tous d'écouter ici Maître Traoré, l'avocat d'Abdou Sako, le coordinateur des éléments le coordinateur des forces sociales. Nous venons d'écouter cet avocat. Est-ce que vous comprenez? Il nous a expliqué ici comment il a trouvé son client. Est-ce que vous comprenez? Donc, lorsque son client est revenu, lorsqu'il a vu son client l'avait expliqué quelles sont les personnes, quels sont le corps qu'il avait enlevé. Est-ce que vous comprenez? Donc, Maître Abdou Sako, il n'a pas pu identifier le visage de ses assaillants, selon Maître Traoré. Est-ce que vous comprenez? Mais l'habillement qu'il portait, les assaillants, il a dit à Maître Traoré que les assaillants portaient le pantalon treillis, les t-shirts noirs, les antiballes et les cagoules. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est à cause des cagoules que Maître Abdou Sako n'a pas pu les identifier. Mais il a identifié les habillements. Et c'est comme l'habillement que les assaillants portaient. Pantalon treillis, t-shirt noir et antiballes. Et c'est comprenez. Et les cagoules. Donc, vous tous, parce que nous sommes tous des Guinéens, et c'est comprenez. Les corps, plus souvent, il y a deux corps en Guinée qui portent ces différents habillements. Il y a deux corps en Guinée, en République de Guinée, il y a deux corps qui portent les habillements pareils, qui portent les t-shirts noirs et les antiballes et les pantalons treillis et les cagoules. Nous tous, nous connaissons ces corps. Vous aussi, toi qui regardes cette vidéo, si tu connais ce corps, mon frère, c'est Guinée africaine, mettez dans les commentaires quel est ce corps, parce qu'il y a deux corps en Guinée. Est-ce que vous comprenez? Il y a deux corps en Guinée qui portent ces habillements. Ici, on a écouté ici encore comment Maître Abdou Sako était. Parce que ici, dans cette vidéo, dans cette audio, on a écouté l'explication de Maître Traoré. Donc, Maître Abdou Sako était attaché comme un bandit. Il était attaché comme un assassin. On l'avait attaché comme un voleur. On l'a attaché comme ça. On l'a envoyé, on l'a torturé. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous vivons dans quelle république, mes frères guinéens africains? Nous vivons dans quelle république, mes chers compatriotes guinéens africains? Parce que ici, franchement, aujourd'hui, on est gouverné par les fantasiens. Nous vivons dans la jungle aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Voilà, parce que, vous savez, lorsque Maître Abdou Sako était enlevé hier, il y avait eu les différentes sorties. Et l'ambassade des États-Unis en Guinée avait fait une sortie, donc ça portait fruit. Et c'est compris parce que vous savez, lorsque Donald Trump est venu d'abord au pouvoir, il a qualifié tous les jeunes qui sont en Afrique aujourd'hui comme des bandits
qui vont braquer des boutiques. C'est comme ça qu'il a qualifié les jeunes au pouvoir en Afrique. Mais surtout, les jeunes qui sont en Guinée aujourd'hui, parce que c'est eux qui ont fait les preuves de banditisme. Parce que c'est eux qui ont tenté aujourd'hui, qui sont en train de faire des kidnappings et de porter disparus. Donc, ce sont les qualifications que Donald Trump a collées les jeunes en Guinée. Donc, mes frères guinéens africaines, cette vidéo, essayons de la partager dans tous les groupes parce que cette sortie de Bête Traoré, c'est très très important et mais d'être partagé pour que tous les Guinéens et Africains aient accès à cette information. Et après cette vidéo, mettez dans les commentaires ce que vous en pensez. Et surtout, mettez dans les commentaires quel est le corps, quels sont les deux corps qui s'habillent comme ça en République de Guinée. Parce que moi, j'ai dit les deux corps. Donc, vous aussi, mettez dans les commentaires quels sont les deux corps qui s'habillent comme ça plus souvent en République de Guinée. T-shirt noir, pantalon treillis et les antiballes et les cagoule. Quel est le corps qui s'habille comme ça? Donc, mes frères Guinéens africains, mes chers compatriotes, toi qui n'as pas abonné sur Kimbo TV, essaie d'appuyer sur le bouton abonner-toi, t'abonner et tu appuies sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines activités sur Kimbo TV. Donc, merci et j'attends que tu continues.